Dans la question 1, on nous demande d'établir la relation de récurrence de la suite Cn. On nous propose 1,02 fois Cn plus 25. Quand on augmente une quantité de 2%, ce qui est le taux annuel proposé, ça équivaut à multiplier cette quantité par 1,02. On nous précise que les frais de gestion sont de 25 euros. Si ce sont des frais, c'est qu'ils viennent en déduction du montant, donc moins 25 euros de frais. Ainsi, on peut écrire que le capital de l'année n plus 1 est égal au capital de l'année n multiplié par 1,02 moins 25. La solution proposée est donc fausse. Dans la question 2, on nous demande si la suite UN est géométrique de raison 1,02. On nous dit que UN est égal à Cn moins 1250. Voyons, quand on écrit UN égale Cn moins 1250, il nous faudrait remplacer Cn. Mais on ne dispose pas de Cn, on dispose de Cn plus 1. Il faut donc remplacer les n par n plus 1. Ce qui nous donne UN plus 1 égale Cn plus 1 moins 1250. Cette fois, on dispose bien de Cn plus 1, qui s'écrit 1,02 fois Cn moins 25, moins 1250. Mais Cn, on ne le connaît toujours pas. On peut, ceci dit, exprimer Cn en fonction de Un grâce à la première relation, Cn égale Un plus 1250. On peut remplacer Cn par cette nouvelle expression Un plus 1250. Un plus 1 s'écrit donc finalement 1,02 fois Un plus 1250 moins 1275, puisque moins 25 moins 1250 font moins 1275. Finalement, Un plus 1 est égal à 1,02 Un, plus 1,02 fois 1250, ça fait 1275, moins 1275. Ces deux derniers termes s'annulent. Il nous reste donc Un plus 1 égale 1,02 Un. C'est une récurrence géométrique. On peut lire la raison égale à 1,02. La proposition est donc vraie. Pour la proposition 3, on nous dit que pour tout entier, Cn est égal à 650 fois 1,02 puissance n moins 1250. On se rappelle que Cn est égal à Un plus 1250, avec Un égale U0 fois Q puissance n, puisque c'est une suite géométrique. Donc on a l'expression de son terme général. On a donc U0 qui est égal à C0 moins 1250, c'est-à-dire 2500 moins 1250, ça fait toujours 1250. Q est égal à 1,02. Ainsi, on peut écrire que Cn est égal à 1250 fois 1,02 puissance n plus 1250. La proposition numéro 3 est donc fausse. Dans la proposition numéro 4, on nous demande si le nombre d'années nécessaires pour que le capital dépasse 2630 € est de 5 ans. Calculons tout simplement le terme C5 en appliquant la formule ci-dessus. C5 est environ égal à 2630,10, qui est bien supérieur à 2630. La proposition est donc vraie.